Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, iainfo.fr. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une transformation profonde qui est en train de se passer dans le monde de la banque. Une transformation qui se fait quasiment sans un bruit. Pour ça, on va s'appuyer sur une analyse très fine de Didier Tarmina, publiée en avril 2026, qui plonge au cœur de cette révolution de l'emploi bancaire provoquée par l'intelligence artificielle. Et le sujet est vraiment fascinant. On ne parle pas ici d'une vague de licenciements brutale et médiatisée. Non, on parle d'une suppression de postes quasi chirurgicale, sans que personne, ou presque, ne soit officiellement mis à la porte. Une révolution discrète, mais aux conséquences absolument massives. L'article commence avec cette phrase. Et franchement, elle donne le ton direct. C'est froid, c'est précis, on a l'impression d'assister à une opération menée à l'échelle de tout un secteur. On comprend tout de suite que ce n'est pas juste une histoire de technologie, mais bien une stratégie mûrement, très mûrement réfléchie. Et ce chiffre de 170, c'est notre point de départ. C'est concret. Chez BNP Paribas Fortis, en Belgique, l'IA fait déjà le travail de 270 équivalents temps plein. Mais le point crucial, le truc qui change tout, c'est que ce chiffre a été annoncé sans aucun plan social. Ce ne sont pas des gens qui perdent leur emploi demain, ce sont 270 postes qui ont été, en quelque sorte, effacés de l'organigramme du futur. Alors comment est-ce qu'on en arrive là ? Pour le comprendre, il faut regarder les outils qui sont derrière. C'est l'objet de cette première partie. On va voir la puissance bien réelle de l'IA et son impact direct, mesurable, sur la productivité. Imaginez un peu le scénario. Un employé doit se farcir un rapport de 150 pages. Au lieu de passer des heures dessus, il le donne à Yara, un assistant interne, et il obtient des réponses précises en quelques secondes à peine. C'est ça la mission d'Yara, un outil qui a été développé avec la pépite française Mistral AI et qui est en train de changer radicalement la façon de travailler au quotidien. Et attention, Yara, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, il y a une centaine d'outils du même genre qui sont déjà utilisés. Ces outils ne remplacent pas une personne d'un coup, mais ils automatisent une multitude de petites tâches, des tâches qui prennent du temps, et c'est l'accumulation de toutes ces petites automatisations qui, à la fin, produit un effet de masse. Et cet effet, il n'est pas théorique, il est parfaitement quantifié. La banque ne navigue pas à vue, bien au contraire. Elle chiffre très précisément les gains de productivité apportés par l'IA. On parle quand même de 50 millions d'euros de gains pour 2025 et on vise les 70 millions pour 2026. Avec des chiffres pareils, on comprend mieux pourquoi l'adoption de ces technologies va si vite. Cette phrase du patron de la banque, elle résume absolument tout. La digitalisation, ça avait déjà pas mal changé les choses, on s'en souvient, mais là, l'IA, c'est un autre niveau. Elle démultiplie la vitesse et l'ampleur de la transformation. C'est une formule choc, mais qui annonce clairement une nouvelle ère pour tout le secteur. Bon, on en arrive maintenant au cœur de la stratégie. Si on ne licencie personne, comment est-ce que les effectifs peuvent diminuer ? Eh bien, la réponse tient en un seul mot, un concept clé qu'on va décortiquer ensemble, l'attrition. Voilà la définition. L'attrition, en fait, c'est assez simple à comprendre. Quand un employé part à la retraite ou qu'il démissionne pour aller voir ailleurs, son poste n'est tout simplement pas remplacé. Comme l'IA a absorbé une partie de ses tâches, la banque n'a plus besoin de recruter pour ce poste. C'est une réduction d'effectifs qui se fait de manière passive, presque invisible. Et la différence avec un licenciement classique, elle est fondamentale. Un plan de licenciement, c'est public, c'est encadré par la loi, c'est souvent conflictuel. L'attrition, elle, se déroule dans le silence, au fil de l'eau, sans annonce fracassante et sans cadre légal vraiment spécifique. C'est une érosion lente, mais continue, de la masse salariale. Bien sûr, cette méthode est loin de faire l'unanimité. Les syndicats, comme le montre bien cette citation de Force ouvrière, ils tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, c'est une forme de plan social déguisé, une façon de contourner le dialogue social et les garanties collectives. C'est un peu le revers de la médaille de cette stratégie si clinique. Il faut bien comprendre une chose, le cas de BNP Paribas Fortis est loin d'être isolé. En fait, ce phénomène se propague à une vitesse assez impressionnante dans tout le secteur bancaire en Europe. C'est une véritable lame de fond. Accrochez-vous bien. Ce chiffre, c'est une estimation de la banque d'affaires Morgan Stanley. Près de 200 000 emplois bancaires pourraient disparaître en Europe d'ici 2030. Pour se donner une idée, ça représente 10% des effectifs totaux du secteur sur le continent. L'échelle est donc considérable. Alors, quels sont les postes qui sont le plus en danger ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas forcément les conseillers en agence. Non, il s'agit surtout des fonctions support, le middle office, le back office, tous ces postes avec des tâches d'analyse, de contrôle, souvent répétitives, qui sont des cibles parfaites pour l'automatisation.
Et les annonces concrètes, elles se multiplient un peu partout. La Société Générale, BNP Paribas en France, ABN AMRO aux Pays-Bas, partout, on entend parler de plans de simplification, de recherche d'agilité. Derrière ce vocabulaire un peu corporate se cache souvent la même réalité, des suppressions de postes rendues possibles par l'intelligence artificielle. Ces transformations, menées à un rythme effréné, elles soulèvent inévitablement des questions de fond, des paradoxes et même des risques qui sont rarement abordés de front. Et c'est justement ce qu'on va explorer dans cette dernière partie. Le premier paradoxe est assez vertigineux quand on y pense. Ces restructurations massives, elles ont lieu au moment même où les banques affichent des bénéfices records. La question est simple, mais elle est essentielle. À qui profitent vraiment, au final, ces gains de productivité ? Il y a un autre risque, plus discret, mais qui est tout aussi stratégique, celui de la souveraineté. En adoptant massivement l'IA, les banques européennes deviennent de plus en plus dépendantes des géants technologiques américains qui fournissent les serveurs, les logiciels, les modèles. L'automatisation pourrait donc rimer, à terme, avec une perte de contrôle. Et voici la question qui est peut-être la plus profonde, celle qui fait un peu froid dans le dos. Elle a été posée par un économiste de JP Morgan Chase. Si les jeunes qui arrivent dans le métier s'appuient systématiquement sur l'IA sans jamais vraiment apprendre les bases, les fondamentaux du métier, que se passera-t-il le jour où les systèmes feront une erreur majeure ? Qui aura encore le savoir-faire humain pour corriger le tir, pour reprendre la main ? Au final, c'est toute l'ambivalence de cette révolution. La banque de demain sera sans aucun doute plus rapide, plus efficace, moins coûteuse. C'est une certitude. Mais en déléguant une partie de son intelligence à la machine, elle crée, peut-être sans s'en rendre compte, de nouvelles vulnérabilités, de nouveaux angles morts. Et le prix de cette efficacité pourrait bien être une fragilité que personne aujourd'hui n'a encore vraiment mesurée. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail iainfo.fr.